Alors, nous avions parlé de Marcus Garvey. Donc on a vu que Marcus Garvey était franc-maçon dans le rite de York. Il avait le degré donc, le plus élevé, chevalier templier. Et on a vu que donc, par la suite, la franc-maçonnerie afro-américaine a commencé à essayer d'implanter en Amérique du Nord, dans les communautés protestantes afro-américaines, l'islam. Au début sous une forme très hétérodoxe, avec Noble Drew Halley qui a créé le Moorish Science Temple. Et Noble Drew Halley, on l'avait vu, était un Black Shriner. Le Moorish Science Temple d'Amérique a été fondé en 1913 par un Black Shriner nommé Timothy Drew, qui se renommait lui-même Noble Drew Halley. Et on avait vu dans le New York Times, on date du 7 juin 1883, que pour être Black Shriner à l'époque, il fallait avoir au moins le 32e degré du rite écossais. Et si vous vous rappelez bien qu'on avait étudié la franc-maçonnerie, on avait vu qu'à partir du 30e degré, les rites pratiqués sont ouvertement lucifériens. Alors, l'un des disciples de Noble Drew Halley, Wallace Giffard, qui va se faire renommer Master Fahad Muhammad, va fonder le Allah Temple of Islam. Dans le Allah Temple of Islam, il va commencer à enseigner aux Afro-Américains qui veulent bien entendre que les Blancs sont des diables aux yeux bleus, que c'est une race perverse créée par un scientifique fou appelé Yacoub sur l'île de Patmos il y a 6000 ans, et que bientôt l'hégémonie de la race blanche sur Terre prendra fin et qu'ils finiront tous en enfer. C'est l'enseignement du Allah Temple of Islam, et c'est celui qui va être repris par l'homme qui succédera à Master Fard Muhammad, à savoir Elijah Muhammad, qui créera la Nation of Islam. Donc l'enseignement de Ford portait sur l'islam, la littérature franc-maçonne et les enseignements de Joseph Rutherford, alors président des Témoins de Jéhovah. Donc Elijah Muhammad, que vous voyez ici, est l'homme qui va succéder à Master Fard Muhammad à la tête de la Nation of Islam. Il est mort en 1975. Et on apprend de lui, d'après Daniel Pipes, donc, qui a notamment travaillé au Washington Post, qu'Elijah Muhammad, à Détroit, a travaillé dans plusieurs ensembles industriels et rejoint différentes organisations notables, le mouvement pro-noir et nationaliste de Marcus Garvey, l'UNIA et notamment les Black Shriners. Donc il était donc franc-maçon de 32e degré au moins. Alors, à la mort d'Elijah Muhammad, il va y avoir une petite lutte à l'intérieur de la Nation of Islam pour le pouvoir entre le fils d'Elijah Muhammad, Wahid Din Muhammad, et Louis Farrakhan, le bras droit d'Elijah Muhammad. Au début, en fait, c'est Wahid Din Muhammad qui va reprendre la tête de la Nation of Islam. Et ce que Wahid Din Muhammad va faire, c'est qu'il va continuer l'œuvre qu'avait commencé Malcolm X. Vous vous souvenez de quelle était cette œuvre? Quelle était la pensée un petit peu, le mouvement que souhaitait faire la franc-maçonnerie afro-américaine? Au début, on a des protestants, et l'objectif, c'est de les amener dans quoi? Dans l'islam, tel qu'il est pratiqué au Maghreb, donc ou en Arabie Saoudite, l'islam sunni. Et entre les deux, ce qu'il crée, c'est une passerelle, la Nation of Islam. Donc l'objectif, c'est de les amener du protestantisme à la Nation of Islam, à l'islam. Vous vous souvenez? Et donc c'est Malcolm X qui va commencer cette œuvre-là, et c'est le fils d'Elijah Muhammad, Wahid Din Muhammad, qui la poursuivra. Louis Farrakhan, lui, va en fait, à partir de 1980, continuer à être à la tête de la Nation of Islam en gardant les mêmes enseignements que ceux qu'il y avait depuis le début. Donc un mélange un petit peu des enseignements judéo-chrétiens et puis de ceux du Coran et d'autres sources. Alors ici, vous avez Louis Farrakhan en 1995 au Million Marchman à Washington. En 1995, il y a un film qui a été fait dessus par Spike Lee, Get on the Bus, je ne sais pas si vous l'avez vu. Et donc en 1995, vous avez 1 million d'hommes noirs qui défilent sur Washington derrière le président de la Nation of Islam. Quelques décennies plus tôt, vous vous souvenez, on avait vu qu'il y avait 1 million d'hommes et de femmes blanches qui défilaient sur Washington pour le Ku Klux Klan cette fois-ci. Mais les deux mouvements qui paraissent opposés a priori étaient pourtant l'idée par la même entité, à savoir la franc-maçonnerie. Donc toujours dans le positionnement thèse-antithèse, la pensée de Hegel qu'on avait vu dans la première partie. Alors, Louis Farrakhan, bien évidemment, est de la même trempe que ceux à qui il succède, Elijah Muhammad ou Noble Drew Halley. C'est donc un franc-maçon lui aussi. Et voilà dans les speeches, les sujets qu'il peut aborder, notamment dans le speech qu'il a fait en 1995 à Washington. Je vais donc passer à un nouveau contrat avec vous, ô homme noir, le secret de l'ordre maçonnique et le secret d'Hiram Abif. Le secret de l'ordre maçonnique est un maître de la construction qui fut frappé à la tête. Le secret de l'ordre maçonnique est un maître que les brutes ont maltraité. Vous n'enseignerez pas aux vôtres les valeurs de ces personnes noires, bien que vous entriez dans le secret dans vos loges maçonniques et vos sanctuaires, et que vous y appreniez de nous derrière les portes fermées. Donc là, Louis Farrakhan prend la défense de la franc-maçonnerie afro-américaine. Puis encore dans d'autres textes, il prend la défense de la franc-maçonnerie afro-américaine par rapport à la franc-maçonnerie blanche. Alors voilà Louis Farrakhan. C'est un personnage qui est extrêmement important sur le plan politique aux États-Unis, qui a
une aura sur le plan politique qui est assez importante en Amérique du Nord et qui tend de plus en plus à être connu dans les pays francophones, par le biais de Facebook notamment. Donc je vous invite à regarder cette petite vidéo pour vous familiariser avec lui. C'est en anglais, c'est pas sous-titré, donc je vais peut-être pas la laisser au complet. Say we are dumb devils because the nature of us is to submit to God. S'il dit donc que notre nature c'est de But se the soumettre à Dieu, enemy has made evil fair seeming. mais l'ennemi a fait que So we do evil thinking we doing right. Say we are dumb. Je ne vais pas la laisser en fait parce qu'elle n'est pas sous-titrée. Mais dans cette vidéo, en fait, ça présente un petit peu Louis Farrakhan. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'éloquence, qui est très apprécié. Et puis dans cette vidéo, en fait, il parle des Illuminati, il parle d'un complot mondial. Mais ce que Louis Farrakhan explique, si on allait jusqu'à la fin de la vidéo, c'est que ceux qui complotent, ce n'est pas le Vatican, mais ceux qui complotent, en fait, ce sont les Juifs, Jews and Gentiles, les Juifs et les gentils. Donc le complot vient des Juifs et des protestants. Donc la réalité, on l'a vu, c'est qu'est-ce qui complote présentement sur cette terre? C'est le Vatican. C'est le Vatican qui complote présentement. Mais le travail de Louis Farrakhan, c'est de diriger, de canaliser l'énergie critique et d'amener cette énergie critique-là vers les Juifs, à se déverser sur les Juifs et sur les protestants. Et de considérer que l'ennemi du bien humain, que l'ennemi du genre humain, ce sont les Juifs. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose? Hein? La Shoah, c'est la même chose qui s'est fait avant la Seconde Guerre mondiale et c'est la même chose qui se fait depuis plusieurs siècles en Occident vis-à-vis de la communauté juive. Et en France, il y a un personnage qui est chargé de faire exactement la même chose. Est-ce que vous avez à l'idée un personnage qui fait la même œuvre que Farrakhan aux États-Unis ici en France? Un homme qui s'appelle Dieudonné Mbala Mbala, okay, qui est l'équivalent de Louis Farrakhan ici en France et dans les pays francophones, qui fait exactement la même œuvre, à savoir créer dans les populations et dans les masses un sentiment de haine et d'antisémitisme vis-à-vis du peuple juif. J'étais, avant de rencontrer Jésus, un grand fan de Dieudonné au passage. Donc c'est ça, vous avez, pour vous donner un petit peu, pour illustrer ça, vous avez une énergie critique de ce que j'ai marqué la jeunesse afro-américo-caribéenne, c'est-à-dire qu'il arrive un moment où il y a beaucoup de personnes qui se posent des questions sur le fonctionnement du monde et qui se demandent s'il n'y a pas quelque chose qui ne va pas, qui cherchent la vérité, et sur ce chemin où vous cherchez la vérité, vous tombez sur des personnages comme Kémy Séba. Vous avez déjà entendu parler de Kémy Séba? Non, Kémy Séba est assez connu ici en France, là. Dieudonné, Malik Shabazz ou Louis Farrakhan, qui vont être là et qui vont dire oui, il y a un complot effectivement, oui, effectivement, le monde est en train de changer et taking over, mais ce n'est pas le Vatican qui complote, ce sont les Juifs, ce sont eux les ennemis, les Juifs et les protestants. Voilà ce qu'il faut détruire. Un livre qui a eu un grand succès il y a quelques années, The Secret Relationship Between Black and Jews, donc la Nation of Islam a fait paraître, et qui est un livre en fait qui essaie de faire croire que la traite négrière était essentiellement due aux Juifs, ce qui n'est pas vrai du tout. Donc de créer une haine, encore une fois, entre le peuple noir et le peuple juif. Alors Malcolm X, que vous voyez ici, est mort en 1965. Est-ce que quelqu'un se souvient comment il est mort? Il s'est fait assassiner. Donc a priori, l'image qu'on a de lui, est-ce que c'est l'image de quelqu'un de méchant ou quelqu'un de gentil? Un martyr, quelqu'un qui est mort pour la liberté, et puis pour les droits, pour l'avancement du peuple noir. On a vu que la vérité est tout autre. La dernière fois, que lorsqu'on crée un martyr, on donne de l'impact, on donne une impulsion à un mouvement, et ça permet de propulser le mouvement ou la secte qu'on veut créer. Et ça a été exactement ça avec Malcolm X. Ce que Malcolm X a commencé, c'est le fils d'Elijah Muhammad qui l'a continué, Wahidine Muhammad. Si Malcolm X était réellement ennemi d'Elijah Muhammad, le fils d'Elijah Muhammad n'aurait pas continué l'œuvre de Malcolm X. C'est un non-sens. D'ailleurs, pour vous faire réfléchir un peu là-dessus, lorsque vous avez une personne qui est réellement, entre guillemets, révolutionnaire et contestataire, on ne la médiatise pas. Je vous donne un exemple, Dieudonné. Si Dieudonné était réellement une personne en France qui était contestataire, c'est-à-dire qui était un danger pour le système, les médias n'en parleraient même pas de manière négative. C'est ce qu'on appelle de la contre-manipulation. Si vous êtes des lapins et que moi je suis un renard, ok, et que je viens vous voir et que je vous dis ne mangez pas de la mort au rat, c'est pas bon pour vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manger la mort au rat.
Et puis si je viens vous voir, toujours je suis un renard, vous êtes des lapins, et je vous dis mangez des carottes, c'est très bon. Qu'est-ce que vous allez faire avec les carottes? Vous n'en mangerez plus. Et c'est comme ça que fonctionnent les médias, énormément. De la contre-manipulation. Donc, par rapport à Malcolm X, s'il a été tant médiatisé, c'est parce qu'au fond, il n'était pas du tout quelqu'un de contestataire. Il était exactement dans le mouvement dans lequel souhaite travailler le Vatican. Vous avez certains hommes qui ont été contestataires à travers l'histoire. Il y en a un que je vais vous donner un exemple, qui s'appelle Fred Hampton. Avez-vous déjà entendu parler de Fred Hampton? Non, personne n'en a entendu parler. C'est un homme qui est mort à l'âge de 20 ans, qui s'est fait assassiner à l'âge de 20 ans, et qui était à la tête du Black Panther Party à Chicago, dans les années à peu près 60, là, un peu après. Fred Hampton, dans le peu de temps dans lequel il a été à la tête du Black Panther Party, avait réussi à faire en sorte que les gangs à Chicago de jaunes, de noirs, d'italiens cessent de se faire la guerre les uns contre les autres. Il avait mis en place des systèmes d'éducation pour les jeunes afro-américains défavorisés. En tout cas, il faisait beaucoup, beaucoup de bien. Et il dénonçait la franc-maçonnerie. Il n'a pas duré, on ne l'a pas médiatisé. C'est lui, Fred Hampton, que vous voyez juste ici. Là. I'm the deputy chairman of the state of Illinois Black Panther Party, Fred Hampton. Je vais passer la vidéo parce que là, encore une fois, c'est en anglais. Puis, ok. Fred Hampton, en fait, pour la petite histoire, Fred Hampton s'est fait assassiner donc, à l'âge de 20 ans. Et Fred Hampton est à l'origine d'un mouvement dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est le Rainbow Push Movement. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Mouvement de la coalition. En fait, aujourd'hui, c'est Jesse Jackson qui a repris la tête de ce mouvement-là. Ça vous dit quelque chose, Jesse Jackson? C'est Jesse Jackson, exactement, révérend Jesse Jackson, c'est le premier homme afro-américain qui s'est présenté pour le Parti démocrate en fait, aux élections présidentielles américaines. Et en fait, si vous voulez, à Chicago, donc, Fred Hampton avait commencé un superbe travail à Chicago, en travaillant donc, dans les différentes communautés pour rétablir la paix. COINTELPRO, le FBI et puis le Vatican derrière l'ont bougé, l'ont assassiné, et ils l'ont remplacé par Jesse Jackson, qui est un franc-maçon, qui est un pion du Vatican. C'est Jesse Jackson donc, qui a été mis à la place de Fred Hampton, pour vous donner un petit peu la petite histoire. Alors, pour revenir vraiment sur le centre du sujet qui nous intéresse, vous vous souvenez qu'on avait commencé là, il y a 2 semaines, en lisant ce petit article de Matthias Gardel, paru dans l'un des livres qu'il a écrit, en page 293, où il dit ceci. La grande majorité des rappeurs nord-américains les plus populaires adhèrent à la tradition du nationalisme islamiste noir, quoique quelques-uns supportent l'imam Warithuddin Muhammad, comme Devin Styler, ou adhèrent au 5% Nation of Islam, comme Queen Latifah, Lakim Shabazz, Pro Righteous Teachers et les Brand Nubian. Ils sont aussi influencés par l'enseignement du ministre Louis Farrakhan et la Nation of Islam, comme le son Public Enemy, etc. Quelques-uns des rappeurs les plus renommés sont d'accord avec Afrika Bambaataa quand il dit dans le son Say It Loud, I'm Black, I'm Proud que Farrakhan est mon maître, mon enseignant, mon guide. Alors maintenant qu'on est passé par l'abrégé d'Afro-American Studies, est-ce que vous êtes un peu plus capable de voir de quel nom on est en train de parler là, dans ce passage-là? Quand on parle de Louis Farrakhan, de Warithuddin Muhammad, vous arrivez mieux à les situer? D'avoir de qui on parle? Ok, donc on va parler des 4 grands gourous qui ont été les Pygmalions en fait, des premières stars de la culture hip-hop. Donc là, on va parler des gourous qui sont ici, de Louis Farrakhan, Malachi Z. York, Warithuddin Muhammad et Clarence 13X, et des sectes que chacun d'entre eux ont créées. Alors Warithuddin Muhammad que vous voyez ici donc, est le fils d'Elijah Muhammad. Comme on le disait tout à l'heure, c'est lui qui va se charger de répandre l'islam sunni dans les communautés protestantes afro-américaines. Donc il ne va pas créer une secte en tant que telle, il va simplement développer en Amérique du Nord une religion qui est déjà très présente en Afrique du Nord. Donc c'est le fils d'Elijah Muhammad. Et voilà ce que Warithuddin Muhammad disait par rapport à son père. Je crois que la majorité de la théologie de la Nation of Islam était intentionnellement ridicule afin que nous soyons un jour trop intelligents pour elle et que nous regardions pour quelque chose de meilleur. C'est, je pense, ce que mon père voulait. Alors vous vous souvenez qu'on avait vu il y a 2 semaines que le Coran est un livre qui est étudié par les francs-maçons du plus haut degré, que c'est le livre fondamental de la franc-maçonnerie. Et on avait lu notamment ceci d'Albert Pike. Ce que nous devons dire à la foule, c'est que nous adorons un Dieu, mais c'est un Dieu que l'on adore sans superstition. À vous, souverains grands inspecteurs généraux, nous disons ceci que vous pouvez répéter à vos frères des 32e, 31e et 30e degrés. La religion maçonnique devrait être par nous tous, initiés des plus hauts degrés, maintenue dans la pureté de la doctrine luciférienne. Oui, Lucifer est Dieu, Dieu de lumière et Dieu de bonté, qui lutte pour l'humanité contre Adonai, Dieu d'obscurité et de mal.
Donc pour vous remettre un petit peu dans la pensée franc-maçonne. Alors je vais passer là-dessus. Ok. Alors par rapport à Louis Farrakhan, Waridin Mohamed, on ne va pas s'étendre dessus, on en a parlé la dernière fois. Par rapport à Louis Farrakhan, comme je vous le disais, c'est un homme qui a beaucoup de pouvoir sur le plan politique dans la communauté afro-américaine. Il a donc déjà été invité notamment aux Nations Unies. Lorsque Jesse Jackson faisait campagne, c'était l'un des appuis principaux de Jesse Jackson. Vous le voyez ici en compagnie de Jesse Jackson lorsque ce dernier faisait campagne pour les élections présidentielles. Là, c'est une photo beaucoup plus récente de Louis Farrakhan et Jesse Jackson. C'est deux des hommes afro-américains les plus affluents. Et ici, qu'est-ce que vous reconnaissez ici? Ça, c'est Dieudonné Mbala Mbala. Et ça, ici, c'est Jesse Jackson. Vous pouvez voir Jesse Jackson comme le grand maître de la franc-maçonnerie afro-américaine dans le monde. Cette photographie a été prise au Liban en 2006. C'est lorsque Dieudonné était allé voyager là-bas et il a rencontré là-bas notamment Jesse Jackson. Donc Dieudonné est ni plus ni moins, si vous voulez, que la branche française de tout ce système qu'il y a aux États-Unis. Dieudonné et Kébi Seba sont l'équivalent en France de Louis Farrakhan et Malik Shabazz aux États-Unis d'Amérique. Alors, parlons maintenant de... Oui, Desmond Tutu, c'était... Ouais. Alors, parlons maintenant de Clarence 13X. Clarence 13X est le père fondateur et lui qui a formé une secte qui s'appelle les 5%ers. Voilà ce qu'on peut lire à son propos. La nation des 5%, donc 5%ers, a été fondée par Clarence 13X, qui a joint le temple numéro 7 à Harlem dans le début des années 1950, alors dirigé par Malcolm X, et est devenu lieutenant des Fruit of Islam, la sécurité de la Nation of Islam et un ministre étudiant. Donc pour être lieutenant dans les Fruit of Islam, on avait vu ça il y a 2 semaines, il faut être Black Shriner, donc franc-maçon du 32e degré. Clarence 13X en fait va quitter la Nation of Islam, il va amener dans la rue les enseignements de la Nation of Islam. Il va se concentrer en fait sur les jeunes afro-américains qui étaient dans la rue de 13 ans jusqu'à 15-16 ans à peu près. Il va se concentrer sur cette jeunesse-là, il va aller auprès d'eux dans la rue, va fumer des joints avec eux, va jouer au dé avec eux et va leur enseigner toutes les fausses doctrines qui étaient présentes, qui étaient enseignées dans les temples de la Nation of Islam aux adultes. Alors, ça c'est le logo des 5%ers, qui est aussi appelé The Nation of Gods and Earth, la nation des dieux et des terres. Donc dans l'enseignement des 5%ers, l'homme noir est considéré comme un dieu et la femme noire est considérée comme la déesse Gaïa, si vous voulez, comme la déesse terre. Okay. Alors, les 5%ers décomposent la société afro-américaine comme suit. Tout en haut, vous avez les 5% des disciples de Father Allah. Father Allah, donc Père Allah, c'est Clarence 13X qui se faisait appeler ainsi. Vous avez les 10% qui gouvernent par la corruption, les 85%, donc ils vont mettre dedans par exemple Barack Obama. Et puis vous avez les 80%, les 85%, la masse qui ignore la divinité de l'individu. Donc ça c'est nous qui mettons dedans, si vous voulez. Okay. Donc les 5%ers considèrent que l'homme noir est Dieu, qu'il est le Dieu. Les 5% sont les pauvres enseignants droits justes, poor righteous teachers, qui prêchent la divinité de l'homme noir, le Dieu qui est manifeste, pas un spectre, pas un Dieu mystérieux, et qui sauvera les 85% de la destruction. Donc c'est ni plus ni moins que ce fonctionnement, 5%, 10% et 85%. Alors dans Islam in the Mix de Ted Swedenborg, du département d'anthropologie, je crois, de sociologie de l'Université d'Arkansas, on apprend ceci. En plus de ces innovations théologiques portant sur la divinité de l'homme noir, Father Allah a eu une autre contribution significative. Il porta les doctrines de Master Farad et d'Elijah Mohammed dans la rue. En particulier, il a répandu les enseignements secrets de ces derniers, connus comme les Lost Found Muslim Lessons, qui sont arrangés sous un format question-réponse et semblent avoir pour modèle le catéchisme des maçons. Father Allah concentrait ses efforts de recrutement sur les jeunes de Harlem. Alors pourquoi les jeunes ? Parce que lorsqu'on détient la jeunesse, c'est l'avenir qu'on détient. Vous vous souvenez de ce que disait Aleister Crowley ?
Laissez-moi séduire les jeunes gens et les anciens chancelleront dans leur tombe. Alors ces jeunes gens deviendront des hommes et seront les prémices de la création de nouveaux cieux et d'une terre nouvelle. Sans cette armée, je suis inutile. Donnez-moi cette armée de jeunes hommes et nous balayerons ces chiens dans la mer, disait Aleister Crowley. Alors parmi les enseignements qu'on trouve dans les 5%ers, il y a l'islam. Il y a aussi l'alphabet et les mathématiques suprêmes. Par exemple, ils ont eu une influence très importante sur la culture hip-hop par rapport à ce qu'on appelle le fait de break down les mots, de casser les mots dans la diction, dans le flow qu'on a dans les hip-hop. Si vous prenez Allah, par exemple, il décompose Allah comme si arm, leg, arm, head. Allah, la divinité de l'individu. Okay? Et il donne beaucoup d'importance aux arts martiaux. Est-ce que vous connaissez un groupe hip-hop qui donne beaucoup d'importance aux arts martiaux? Le Wu-Tang Clan donne énormément d'importance aux arts martiaux et tous les membres du Wu-Tang Clan ont grandi dans la secte des 5%ers. Alors, Clarence 13X est mort en 65, s'est fait assassiner, mais la secte existe toujours. Hein. Donc, la divinité de l'être humain, donc arm, donc bras, leg, jambe, arm, le bras et head, la tête, Allah. C'est comme ça qu'il le break down. Donc là, vous avez une photographie de membres des 5%ers. Voilà à quoi ça ressemble. C'est assez exotique. Hein. Et maintenant, on va parler de Malachi York, aussi surnommé Dr York. Alors, c'est l'homme que vous voyez ici. Alors, Malachi York, il est toujours en vie. Présentement, il purge une peine de, je crois, 185 ans de prison à ADX Florence, qui est la prison la plus sécuritaire au monde, qui se trouve aux États-Unis. Il purge cette peine-là pour molestation, pour pédophilie. Il purge cette peine-là pour pédophilie. Alors, il a créé plusieurs sectes, mais on va résumer en fait l'ensemble des sectes qu'il a créées sous le nom de New Nubian. Ici, vous avez des United Nubian Nations of Moors, et donc vous voyez comment ils sont habillés dans cette secte-là. Ils sont vêtus en fait comme des francs-maçons, puisque la plupart des membres sont francs-maçons. Ici, donc, vous avez Malachi York qui pose dans son costume de Shriner, franc-maçon de 32e degré ou 33e degré, dépendamment. Ici, vous avez l'un des livres qu'il a écrit. Malachi York, avant de se lancer dans la construction de secte, était un chanteur de soul music. Il a commencé par ça, par le business de la soul music, dans un groupe qui s'appelait Passion, que vous voyez juste ici, dans les années donc, 70 à peu près. Il est juste au milieu, et un peu plus tard, il va se lancer en fait dans le... je ne sais pas si on peut dire le gourouisme, non, ça ne se dit pas. En tout cas, il va changer de carrière. Alors, qu'est-ce qu'on peut apprendre par rapport à ces sectes, les sectes New Nubian? Emlich Adam, dans le New York Press du 8 avril 2000, écrit un article par rapport à la secte des New Nubian. Une liste partielle de mes notes de domaines dans lesquels j'ai rencontré auparavant des notions que l'on retrouve chez les New Nubian. Chariot of God, Raël, la littérature conspirationniste ou portant sur les extraterrestres, le mouvement du potentiel humain, le bouddhisme, le New Age, l'astrologie, la théosophie de Blavatsky, l'afrocentrisme, médecine alternative, le satanisme, la numérologie, le yoga, etc. Beaucoup d'entre eux, York les mentionne par leur nom. Il y a aussi de longs discours sur la Torah, les évangiles et le Coran, comme dans le Rastafarianisme, la Nation of Islam et la 5% Nation. Donc comme les autres sectes qu'on a vus, c'est un genre de gros syncrétisme, un peu un mélange dans lequel il met plein de doctrines et puis il tourne. Donc là, ici, vous avez la loge nubienne numéro 3 de Géorgie. Ici, vous avez les épouses des membres de cette loge-là, qui sont déguisées en égyptiennes. Et là, vous avez ici Tamaré, en fait. Tamaré, qui était situé à Eatonton, en Géorgie, était un peu le camp de... Vous savez, chez les adventistes, en général, on a les camps de retraite l'été. Je ne sais pas si vous avez ça ici en France. Ouais. Ok. Bah oui, ils ont la même chose. En fait, ils avaient comme un camp dans lequel ils se sont fait des pyramides, un peu comme vous voulez voir, ça ressemble un peu à un parc d'attractions, dans lequel ils s'étaient fait des pyramides et des temples pour adorer. Et puis donc, ils quittaient New York pour aller là de temps en temps adorer leur divinité. Alors, ça ressemble depuis 2004, ça a été perquisitionné par l'État et détruit. Et là, vous avez une petite vidéo pour voir à quoi ça ressemble. Il y a aussi un acteur il y a un acteur afro-américain qui fait des films d'action. Je crois qu'il a fait l'honneur de la guerre ou quelque chose comme ça, non, c'est pas ça. Donnez-moi un nom d'un acteur afro-américain de film d'action. Non, pas vu. Wesley Snipes. Wesley Snipes qui avait un camp d'entraînement pour ces hommes juste à côté en fait du camp de Tamaré.
Alors ici, l'homme que vous voyez juste ici, c'est le fils de Malachi York, c'est Jacob York. Et juste à côté, est-ce que vous reconnaissez le personnage? C'est Jermaine Dupri qui est juste à côté. Donc ça, c'est le fils de Malachi York, Jacob York, et ça, c'est Jermaine Dupri, donc un grand du monde du hip-hop. Donc là, on a vu les 4 grands gourous francs-maçons que je souhaitais vous présenter, avec leur origine, leur background. Et maintenant, on va aller voir quels ont été les membres de la communauté hip-hop qui ont évolué dans chacune de ces secteurs-là. Donc, gourous et disciples. Alors, ce que nous dit Mathias Gardel, c'est que parmi les disciples de Warithuddin Muhammad, donc le fils d'Elijah Muhammad, on retrouve, je vais y passer juste là, ok, les disciples de Warithuddin Muhammad. Alors, parmi les disciples de Warithuddin Muhammad, qui est-ce qu'on va compter? Ici, est-ce que vous reconnaissez l'homme qui est là? Pour ceux qui écoutaient du hip-hop, mais maintenant qui n'en écoutent plus puisqu'ils sont devenus chrétiens et qui sont dans l'église, à l'époque, il y avait une musique qui était sortie qui disait « I need a girl to ride, ride, ride ». Ouais. Bon, c'était P. Diddy, Loon, et puis, comment il s'appelle? Je sais même plus. En tout cas, ça c'est Loon ici que vous voyez ici. Alors, Loon, depuis 2006, je pense, a laissé de côté le hip-hop et s'est converti à l'islam sunni, puis désormais il prêche l'islam sunni et beaucoup de jeunes suivent son exemple. Alors, je vais essayer de traduire en même temps que ça parle. On va voir un passage d'une émission d'Al Jazeera qui parle justement du grand nombre de rappeurs américains qui passent à l'islam et qui font ce qu'on appelle la da'wah, c'est-à-dire l'évangélisation pour les musulmans. Well, from bad boys to Muslims, a growing number of rap artists are leaving the bad boy hip-hop. Donc de bad boy à musulman, un grand nombre de rappeurs de la communauté donc hip-hop quittent cette communauté-là pour devenir musulmans. Lifestyle for a more spiritual one. Donc et c'est un mode de vie un peu plus spirituel que le mode de vie de la culture hip-hop. The Canadian Dawah Association l'association canadienne de la Dawah rather says an increasing number of rappers this year embraced Islam or acknowledged they previously embraced Islam. A fait savoir qu'un grand nombre de rappeurs avouent embrasser l'islam ou qu'ils ont déjà embrassé l'islam dans le passé. Among the names, Busta Rhymes. Parmi les noms, Busta Rhymes. Loon, Napoleon, Castro, and Raekwon. Well, Amir Junaid Muhaddith, better known by his stage name Loon, is one artist hoping to change the lyrics and message of rap. Donc parmi eux, Loon est un de ces artistes qui espère changer les lyrics de la culture hip-hop. Following his own religious conversion. Loon was part of P. Diddy's Bad Boy record. Loon était un membre du label Bad Boy de P. Diddy. He accepted Islam in 2008 on a tour. Il a accepté l'islam en 2008 lorsqu'il a fait in Dubai. Lorsqu'il a fait une tournée à Dubaï. He joins me now from Saudi Arabia, where he's just finished performing an Umrah or minor religious pilgrimage. Thanks so much for. Il vient juste de faire la Umrah. La Umrah, c'est le petit pèlerinage juste en dessous du Hajj. Joining us. You kind of look a little bit different to me today than how we've been seeing you in those pop videos. Is Loon still in there somewhere? Vous êtes un peu différent aujourd'hui de ce à quoi vous ressembliez il y a quelques années. Nah, Loon is working his way out of my system, you know. Just happy to be, you know, accepting Islam and finding the peace of mind that I was always searching for in the music business. And it was very difficult to find this place in my life now, but thanks to Islam, I've been able to, you know, complete my search. And now donc, je remercie l'islam, j'ai été capable de compléter mes recherches. I'm very much at peace. So I take it you're no longer a bad boy. Donc vous n'êtes plus un bad boy, un mauvais garçon. No, bad boy days are over. Now I'm what you call a good boy. Non, les jours du bad boy sont finis. I want to forgive me for taking our viewers back to a little bit of the bad boy Loon days. I want to just play a piece of your music here, just to. Donc juste pour se commémorer, je veux jouer un vidéoclip de l'époque avant quand vous étiez bad boy. To refresh everyone's memory of how Loon used to look like. Yo, I done met a lot of women in my lifetime, but see, it's not a lot of women that got the right mind. I done had pretty chicks with all the right features, and hood rat chicks that only rock sneakers, cell phones and beepers, and know how to treat you. You break a heart, she'll walk out and leave you. I find a girl, I'ma keep her, cause now I'm getting money and the game getting deeper. You want some real... Well, I guess the question now is, will you continue to rap?
Allez-vous continuer à rapper? Right now, I'm very much focusing on, studying Islam. You're so blessed in Maintenant, je suis plus concentré sur le fait de suivre l'islam. your life. What do you do spiritually to stay grounded? Donc vous êtes très béni, donc c'est Busta Rhymes, un des grands artistes de la scène hip-hop. Vous êtes très béni dans votre vie. Qu'est-ce que vous faites spirituellement pour être autant béni? I represent my family. I try to really just, understand every aspect about the Most High. Donc je représente ma famille. Je suis un enfant du Très-Haut. For me, the Most High is Allah. Pour moi, le Très-Haut, c'est Allah. And all praise is due to Allah, Lord of all worlds, the greatest, the beneficent. Donc louange soit rendue à Allah, le Dieu de tous les trucs, etc. The merciful, the Most High, and I live my life by Islam. And Et je vis ma vie selon les principes de l'islam. But in all actuality, if you want Donc là, c'est Coolio. Vous vous souvenez peut-être de lui, c'est un rappeur des années 90. to know the truth, Islam means love. Donc si vous voulez savoir la vérité, islam signifie amour. Okay, and the Quran means wisdom. Et Coran signifie sagesse. Right, right, and the prophet of Islam is about mercy. Et le prophète de l'islam est un prophète qui est plein de miséricorde, soi-disant. That's what the things really mean. And just because people take things and they twist them for their own uses, man has been doing that since the beginning of the time. Since the beginning of time. I'm Coolio with the flow. Peace out. Donc ici vous avez Freeway. Est-ce que quelques-uns des jeunes connaissent Freeway ici? Freeway, c'est un des membres du Rockefeller, qui est le label de Jay-Z. It's very important to me. Like it plays a major part of my life. I'm Sunni Muslim, pray 5 times a day. You know what I'm saying? Do as much as I can do. De la même façon, il dit, je suis musulman, je prie 5 fois par jour. What's going on, everybody? This is Neo. Islam means love. The Quran means wisdom. All right? What's up, everybody? Donc, comment ça va tout le monde? Islam signifie love, amour. Le Coran signifie sagesse. Peace and love. Ça, c'est Mike Tyson qui fait une prière avec ses frères musulmans avant d'aller combattre. Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Ok. Donc, comme vous le voyez, en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez un grand nombre en fait de membres de la communauté hip-hop ou bien du monde de l'entertainment ou du sport très connus dans les communautés afro-américaines en Amérique du Nord qui revendiquent ouvertement leur appartenance à l'islam. Et qu'est-ce que ça entraîne, en fait? Tout simplement que les jeunes afro-américains qui voient ces hommes-là comme des exemples délaissent le christianisme et se convertissent à l'islam. Une religion de perdition dans laquelle il n'y a aucun salut pour l'humanité. Le seul moyen, le seul nom qui a été donné aux hommes par lequel nous puissions être sauvés, le nom du Seigneur Jésus-Christ, il n'y en a pas d'autre. Et dans l'islam, Jésus-Christ n'est pas Dieu dans la chair, Dieu n'est pas venu pour mourir pour vous en la personne de Christ. Dans l'islam, Christ n'est pas mort et il n'y a juste pas de salut dans l'islam. C'est une voie de perdition. Donc ici, vous avez Loon qui participe avec la Canadian Dawah Association à des conférences et des meetings où il partage un pseudo témoignage pour essayer de convaincre beaucoup de jeunes d'adhérer eux aussi à l'islam comme il l'a fait. Ici, vous avez Freeway aussi qui travaille beaucoup avec la Canadian Dawah Association. Voilà, c'est encore Freeway en fait qui est interviewé et qui explique comment est-ce qu'il a fait le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. Ici c'est Napoléon, que vous n'avez peut-être pas connu, mais Napoléon était en fait membre des Outlaws, le groupe de Tupac. Tupac, ça vous dit quelque chose? Ouais. Donc il était membre des Outlaws. Outlaws était le groupe de Tupac, comme Bad Boy pour P. Diddy et Rockefeller pour Jay-Z. Donc ici, il fait un petit peu l'éloge de son cheminement. When I was 3 years old, my parents got killed by my so-called godfather.
former member of the Tupac Outlaws. I didn't think it was going to be a matter of life and death. They murdered Tupac, they assassinated Tupac in Las Vegas. Now that he's gone, Quand j'avais 5 ans, ma mère a été assassinée. Un peu plus tard, je suis devenu rappeur. Ils ont assassiné Tupac. Et puis quand ils ont assassiné Tupac, je suis rentré dans l'islam. Alors, ça c'était par rapport à l'islam sunni. Donc l'islam sunni c'est assez marginal parmi les rappeurs afro-américains. On va voir que ce sont plutôt les sectes hétérodoxes qui ont un plus grand impact. On va commencer avec les disciples de Louis Farrakhan. Donc dans l'islam sunni, on compte des membres, des noms comme Loon, Napoléon ou encore Free West. Ce sont les grands noms des rappeurs qui sont membres en fait de la branche sunni de l'islam en Amérique du Nord. Mais la plupart sont dans un islam beaucoup plus hétérodoxe et appartiennent aux sectes des différents gourous qu'on a vus précédemment. Donc on va commencer à regarder les disciples de Louis Farrakhan, si vous voulez bien. Alors ici sur le 50e en fait, la 50e sortie du magazine De Source, donc un magazine hip-hop, on voit ici les 3 pères fondateurs en fait de ce qu'on appelle les 3 fondateurs du hip-hop. On a Grandmaster Flash, Afrika Bambaataa et DJ Kool Herc. Alors par rapport à Afrika Bambaataa, c'est lui qui a inventé le mot hip-hop. Afrika Bambaataa dit ceci. Donc Mathias Garden nous rapporte que Bambaataa, donc sur le track Say It Loud, I'm Black, I'm Proud, dit à propos de Farrakhan qu'il est son leader, son enseignant et son guide. Jeff Chang, dans Can't Stop, Won't Stop, en page 140, nous rapporte que l'Universal Zulu Nation, donc a été fondée par Afrika Bambaataa, offrit les 7 Infinity Lessons, qui constituaient les principes fondateurs de base pour les membres. Mélangeant un peu de familier avec beaucoup d'ésotérisme, elle mettait en lumière Elijah Muhammad et les interprétations raciales de l'histoire biblique par le docteur Malachi Z. York. Bambaataa dit ceci. Ce que disait l'honorable Elijah Muhammad, que l'homme blanc c'est le diable, mais en vieillissant, en acquérant de la sagesse, tu comprends pourquoi il a dit ça. Pourquoi est-ce que Elijah Muhammad disait que l'homme blanc c'est le diable? Pour qu'ils, les hommes noirs, commencent à s'affirmer eux-mêmes comme des dieux. Donc, Afrika Bambaataa a beaucoup suivi les enseignements de Louis Farrakhan, est un disciple de Louis Farrakhan, et a aussi beaucoup suivi les enseignements de Malachi Z. York. Vous avez ici Grandmaster Flash. Je ne vais pas rentrer dans le détail par rapport à Grandmaster Flash, mais simplement en analysant le nom de cet artiste-là. Grandmaster, ça signifie quoi? Grand maître, et Flash c'est quoi? Lumière. Donc Grandmaster Flash, c'est grand maître de lumière. Dans quel univers est-ce qu'on trouve des grands maîtres de lumière? C'est dans la franc-maçonnerie qu'on a les grands maîtres de lumière. Donc ça c'est un grand maître de lumière. Most Worshipful Grandmasters, ici. Alors Public Enemy, voilà ce que Public Enemy dit par rapport à Louis Farrakhan dans Break the Noise en 1988. Farrakhan est un prophète et je pense que vous devriez écouter ce qu'il a à vous dire. Black is back, les noirs sont de retour, tous ensemble nous allons gagner. Public Enemy, donc dans Don't Believe the Hype, se décrivaient eux-mêmes comme les disciples de Farrakhan. Le premier album de Public Enemy, Yo Bum the Show, en 87, contient le son Right Starter, Message to a Black Man, qui évoque le fameux livre d'Elijah Muhammad, Message to a Black Man. Donc ici, dans Party for Your Right de Public Enemy, dans les lyrics, on trouve tout l'enseignement en fait, de la Nation of Islam. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais si vous prenez l'occasion de lire les lyrics de ce titre-là, tout ce qui est enseigné et dit vient de la théologie de la Nation of Islam. Alors sur cette photographie, vous avez Professeur Griff, Public Enemy, Chuck D, Flavor Flav et S-Ones. Et si vous faites attention, ils sont tous déguisés avec les costumes des membres de la Nation of Islam. À part Flavor Flav, mais tous ont vous voyez ici, les casquettes sont celles des Fruit of Islam. Les Fruit of Islam, c'est les bras paramilitaires de la Nation of Islam. Alors Ice Cube, sur le pamphlet inséré à l'intérieur du CD de 1991, Death Certificate, Ice Cube écrit ceci: la meilleure place pour un jeune noir, un jeune homme noir ou une jeune femme noire est la Nation of Islam. Dans l'album Predator, il est dit ceci: Farrakhan pour président de l'Amérique blanche. Devenu un disciple de la Nation d'Islam en 1991, Ice Cube a commencé en 1993 sur le titre intitulé Enemy, avec un speech de Khalid Mohammed, qui était l'un des officiers de la Nation of Islam. En 1991, interviewé par le Chicago Tribune, Ice Cube a dit ceci:
Dans mon prochain enregistrement Death Certificate, vous verrez comment la Nation of Islam m'a influencé. J'écoute beaucoup Louis Farrakhan parce qu'il m'apprend à m'aimer moi-même. Donc ici, vous avez Ice Cube avec l'un des ministres de la Nation of Islam. Kill at will, tue à volonté. Alors, par rapport à Nas qui est lui aussi un disciple de Louis Farrakhan. Alors ce qui est très intéressant, c'est que Nas a tendance à se prendre pour un personnage que vous connaissez peut-être ici, puisque vous êtes chrétien. Qu'est-ce qui est représenté ici sur cet album-là? C'est la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine. Et puis Nas est au centre en tant que Jésus-Christ. Il est aussi à travers aussi les différents apôtres. Alors ici, sur cet album-là, le titre de l'album, c'est I Am. Okay, donc avec le visage de Nas en tant que pharaon. Qui est I Am? I Am, c'est je suis en français. Si vous êtes dans Exode 3, verset 14, il est dit, Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Ici, le titre de l'album, c'est God's Sons, le Fils de Dieu. Donc, Nas se prend pour Jésus-Christ. C'est ce qu'enseigne en fait la franc-maçonnerie. Il est beaucoup plus important que les hommes tâchent de devenir des Christ plutôt qu'ils croient que Jésus était le Christ. Nous savons que c'est plutôt l'inverse. Alors, donc là, dans un des albums de Nas, le titre commence avec une éloge de Louis Farrakhan où vous entendez « They did not have the power », ils n'ont pas le pouvoir d'arrêter Louis Farrakhan. Ils essaieront de le toucher. Mais en tant que général, en tant qu'homme qui dirige, donc ça en fait, ce son-là commence avec une éloge de Louis Farrakhan où il dit ils vont essayer d'abattre Louis Farrakhan, ils vont essayer de le décrédibiliser, mais en tant que général, en tant qu'homme qui dirige, ils n'arriveront pas à faire tomber Louis Farrakhan. Donc c'est une éloge de Louis Farrakhan sur un des albums de Nas. Ici, est-ce que quelqu'un peut couper la lumière s'il vous plaît? Donc ici c'est un vidéoclip de Nas. Slavery, as the white power structure was 100 years ago, only now they use nigga hatred. Turn your radios up. My clique still real QB gangsters. Clique still moving like Freemasons. So if I'm on the float from the law, there's lodges. Ok. Donc là, Nas dit ma clique bouge comme des francs-maçons. Clique still moving like Freemasons. Donc un peu comme les loges francs-maçonnes, on est répandu un peu partout. Et donc il met les armoiries de la franc-maçonnerie américaine, juste ici. Et puis juste après, il y a le drapeau d'une des loges qui est située à New York. Nas is bred for the plan to hold the grand dragon's head in my hand. Come and get me, here I am. Alors, voilà les lyrics du titre. Si c'est possible de rallumer la lumière, je vous remercie. C'est très gentil. My clique still real QB gangsters. Donc mon équipe, nous sommes des vrais gangsters de Queensbridge. Mon équipe bouge comme les francs-maçons. So if I'm on the floor, donc si je suis sur le plancher pour la loi, il y a des membres de loge tout autour de la nation. Nas is bred for the plan, donc Nas est prêt pour le plan. To hold a grand dragon's head in my hand, de tenir la tête du grand dragon entre mes mains. Venez me chercher, je suis là. Et c'est très intéressant parce que... Est-ce que c'est possible de rallumer la lumière, s'il vous plaît? Merci beaucoup. C'est très intéressant parce que si on va dans les écrits de la franc-maçonnerie, de Manly Palmer Hall, dans les clés perdues de la franc-maçonnerie, on apprend ceci. Quand le franc-maçon comprend quelle est la clé permettant d'utiliser correctement la source de la puissance de la vie, il a reçu la révélation du mystère de sa science secrète. Les puissantes énergies de Lucifer sont entre ses mains. Avant de faire quoi que ce soit, il doit prouver qu'il est capable d'utiliser correctement ces énergies. Donc les énergies de Lucifer sont entre ses mains. Et Lucifer, c'est quoi dans l'Apocalypse? Le dragon. Le dragon. Donc le dragon est entre ses mains. Et Nas nous disait, je suis prêt à prendre la tête du dragon entre mes mains. Je suis prêt, venez me chercher. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, Apocalypse 12, verset 9. Kenny West, dans Hear Them Say, Let Registration, We Just Pray Like the Minister Said, nous prions comme le ministre le dit. Le ministre, c'est Louis Farrakhan, Allahu Akbar. Alors vous avez aussi Snoop Dogg, qui est un très fidèle disciple de Louis Farrakhan.
Snoop Dogg et T.I. Ici, c'est un article du magazine XXL qui rapporte en fait comment donc, Snoop Dogg et T.I. ont supporté Louis Farrakhan lors d'un des derniers Savior's Day. C'est la réunion annuelle de la Nation of Islam. Puis là, vous allez voir une vidéo où Snoop Dogg est invité au Savior's Day. Donc c'est un peu comme la General Conference, mais pour les membres de la Nation of Islam. Et ça a lieu à Détroit, à Chicago. Et donc vous allez voir Snoop Dogg qui intervient pour louer Louis Farrakhan au Savior's Day. Assalamu alaikum. First of all, I want to say that this is my first Savior's Day, and I'm very, very honored to be here. Donc, premièrement, je vais vous dire, c'est mon premier jour du Sauveur, Savior's Day, et je suis très heureux d'être ici. Now, y'all know I'm here representing the hip-hop community as well as the black community. Donc, je viens pour représenter la communauté hip-hop et la communauté noire. And one thing in the hip-hop community, we very influential from what we say and what Et une chose dans la communauté hip-hop, c'est qu'on a beaucoup d'influence par rapport à ce qu'on dit. we do. Et ce qu'on fait. And we don't really have a leader. We don't On n'a really pas vraiment have de leader. nobody who we can go to On n'a pas vraiment when we quelqu'un have a vers qui on peut aller situation that's a problem. quand on a une situation qui est But me, problématique. as the leader of the hip-hop community, I Mais moi, en tant que leader de la communauté hip-hop, always go to Minister Farrakhan je vais toujours voir le ministre Louis Farrakhan. because the minister has always been there for the hip-hop community. I want Parce to que le ministre Louis Farrakhan a toujours été là pour la communauté hip-hop. tell y'all about a story, not to take too much time, but it was about 10 years ago when the rapper Notorious Biggie got killed Donc il y a 10 in ans, Los quand Angeles. Biggie a été tué, I put a call out to Minister James. He called Minister j'ai Farrakhan, appelé and le we put ministre the James date, qui a appelé le ministre a gathering Farrakhan. where all of the rappers came together, and we ended all of our beefs, and we all had peace, and it was love, and we've been living that. Donc il a appelé tous les rappeurs et on s'est tous réunis ensemble et on a fait la paix. Donc en fait, ce qu'explique ici Snoop Dogg, way c'est ever que since then, and nobody really gave Minister Farrakhan credit for that. Nobody really, Jamais but he personne didn't n'a want the donné credit. But I'm crédit à just Louis saying, Farrakhan nobody pour ça. really gave him the credit for that, and that's why I'm here today to c'est show pour ça my que je suis là support, my aujourd'hui. love, and to Lui show donner du that crédit, Savior's lui Day donner de l'amour. is really affecting the hip hop community, and that's why I'm here. C'est pour ça que je suis là. I just want to say that I'm very honored to be at my first Savior's Day. I want to thank all of the speakers here on both sides. I'm just here to get my information so I can run it back to the hip-hop community. Thank y'all. Ok. Alors ça c'était Snoop Dogg au Savior's Day. Là, je vais juste regarder avec vous rapidement et analyser un clip de Snoop Dogg avec les Pussycat Dolls. What it do, baby bump? Yeah, little mama, you looking good. I see you on the plate with a player from the... Dans ce clip-là, avec les Pussycat Dolls de Snoop Dogg, au commencement du clip, vous avez six demoiselles. Et un peu plus tard, quand vous avancez dans le clip, elles font une figure au sol. Elles font cette étoile là. Elles sont plus que 5, elles font un pentagramme inversé. Puis il y a une flamme qui sort. Et la flamme prend la forme de la tête de bouc du pentagramme inversé. Alors ça, c'est un autre clip de Snoop Dogg. Alors dans ce clip Sensual Seduction, si on analyse, il y a énormément d'informations qui permettent de retracer les éloges de la franc-maçonnerie que fait Snoop Dogg. Au commencement du clip, Snoop Dogg est situé sur un escalier qui ne mène vers nulle part, au milieu de poteaux qui ne soutiennent rien. Si c'est possible de rallumer la lumière, je vous remercie, c'est très gentil. Alors, au début du clip, on a un plan qui est fait sur des escaliers qui mènent nulle part et des poteaux qui ne soutiennent rien. Est-ce que vous avez déjà vu ça quelque part, des escaliers qui mènent nulle part et des poteaux qui ne soutiennent rien? Non? Mais dans la franc-maçonnerie, on voit ça. Ça vient de la symbolique franc-maçonne. Vous avez ici les escaliers qui mènent à la vérité et les deux pylônes ici, les deux piliers d'Iramabif. Donc vous avez les escaliers qui sont là au milieu, les deux piliers qui sont là de chaque côté. Vous avez les petits luminaires ici,
Et vous avez le grand luminaire juste là. Un petit peu plus tard, quand on avance dans le clip, on le voit mal à l'écran, mais il y a en subliminal ici des étoiles, en fait qu'on appelle étoiles de David, qui sont insérées, qui font partie de la symbolique de la franc-maçonnerie. Snoop Dogg porte la bague des chevaliers templiers, la croix des chevaliers templiers. Puis ici, vous voyez au milieu d'un pentagramme inversé ici dans le clip. Là. Dans le clip Murder Was the Case, qui est juste ici, Snoop Dogg explique comment est-ce qu'il a vendu son âme au diable. This is Angela Sanders coming to you live from the scene of yet another murder mystery. It seems that entertainer Snoop Doggy Dogg has been murdered. As I look up at the sky, then damn, I see demons. Dear God, I wonder, can you save me? Bring your lifestyle to me, I make it better. And how long will I live? Eternal life and forever. So relax your soul, let me take control. Close your eyes, my soul. My eyes are closed. Donc alors ce que Snoop Dogg dit dans ce clip-là, les paroles sont juste ici. En fait, il a un accident de voiture. Et si c'est possible, merci beaucoup. Il a un accident de voiture et donc il va à l'hôpital. Et voilà ce qu'il raconte. As I look up in the sky, alors que je regarde dans le ciel, my mind start tripping, donc je commence un peu à perdre conscience, si on veut, ou a tear drop my eye, j'ai une larme qui coule de mes yeux, la température de mon corps chute, je tremble, ils sont en train d'essayer de me sauver, donc they try to save the dog, donc ils essaient de me sauver, en appuyant sur mon torse, et puis je crie. Soudain, donc j'arrête de respirer, damn, je vois des démons. Cher Dieu, je me demande si tu es capable de me sauver. Je ne peux pas mourir maintenant, ma copine est sur le point d'enfanter notre bébé. Je pense qu'il est trop tard pour prier. Oh, attention, une voix commence à me parler et me dit doucement, donne-moi ta vie et je la rendrai meilleure. Et Snoop Dogg pose la question, et combien de temps vivrai-je? Tu vivras éternellement et pour toujours. Est-ce que je serai le G que j'étais avant? Et la voix répond, je ferai ta vie mieux que tu ne peux l'imaginer ou même rêver. Relaxe ton âme, laisse-moi prendre le contrôle. Ferme tes yeux, mon fils. Et Snoop Dogg répond, mes yeux sont fermés. Donc juste après ça, une fois qu'il a conclu ce pacte-là, c'est les grosses maisons, les voitures, les femmes et toutes ces choses-là. Alors ce qui est intéressant dans le clip, c'est qu'au chevet de Snoop Dogg, on a tantôt le diable, tantôt une représentation de Jésus-Christ. Et si on avance un petit peu, vous le voyez en train de prier devant une croix inversée. Donc c'est un des symboles qu'utilisait dans les cultes lucifériens. Le pape aussi, qui ici avec une croix inversée derrière lui. Par rapport à la l'utilisation du cannabis, au moment où Snoop Dogg est ici en train de fumer, on voit le diable en fait qui rentre en lui. Et c'est réellement ce que fait la consommation du cannabis et de toutes les drogues en général, c'est s'ouvrir aux démons et aux mauvais esprits. Extrêmement mauvais. Alors parmi les autres disciples de Farrakhan, on compte donc T.I., Benny Siegel, Eve, Mos Def, Lupe Fiasco, etc. Alors les disciples de Clarence 13X ou 5%ers. Il y en a encore beaucoup plus parmi les rappeurs connaissant un succès commercial qui apprécient des critiques qui appartiennent à la Nation of Gods and Earth. On trouve Rakim Allah, Eric B, Big Daddy Kane, les Poor Righteous Teachers, Busta Rhymes, Guru, P.T. Rock, CL Smooth, Mobb Deep. Tous les membres du Wu-Tang Clan appartiennent à la 5% Nation, incluant ceux dont les solos sont vendus à plusieurs millions, tels que Method Man, Old Dirty Bastard qui est décédé depuis, Raekwon et plus récemment Ghostface Killah. En fait, il y a beaucoup plus de rappeurs renommés qui appartiennent à la 5% Nation qu'à la Nation of Islam des ministres Farrakhan. The Roots, dont l'album Philadelphia Half-Life était dans le top 10 des ventes, donc ce mois de novembre, ça c'était en 2000 et quelques, là, compte des souliers des 5%ers parmi ses membres, nous apprend Ted Swedenborg dans son essai Islam in the Mix. Donc les Poor Righteous Teachers sont membres des 5%ers. C'est un ancien groupe de hip-hop qui était assez connu dans les années 90.
dans ce clip-là, en fait, ils se baladent avec cette effigie-là sur leur t-shirt. Alors, vous avez ici KRS-One. Je ne sais pas si vous le reconnaissez. KRS-One, qui est aussi un des pères fondateurs de la culture hip-hop, qui est très proche aussi, qui est dans le mouvement des 5%ers. Et ici, si on écoute ce que KRS-One dit, donc il dit les pauvres deviennent de plus en plus pauvres et les riches de plus en plus riches. Vous pouvez aimer votre voisinage sans aimer la pauvreté. Ah mince. The rich get richer because they work toward rich. The poor get poorer because their mind can't switch from the ghetto. Let go, it's not a novelty. You can love your neighborhood without loving poverty. Follow me, every mother, father, son, daughter. There's no reason to... Suivez-moi, tous les fils, les filles, il n'y a aucune raison de craindre le nouvel ordre mondial. There is no reason to fear the new world order. Fear the new world order. The big brother watching over you is a lie. Donc Big Brother qui vous regarde, donc le complot c'est un mensonge. La communauté hip-hop a créé ses propres sociétés secrètes. Busta Rhymes aussi qui est membre des 5%ers, ici nous raconte un petit peu son histoire, comment est-ce qu'il a grandi. Est-ce qu'on peut couper la lumière s'il vous plaît? Busta Rhymes with Debbie Dev. We officially back on our BS on Hard Knock TV. Y'all already know what it is. Flip mode, respect my conglomerate, biatch. Most people would consider this illegal. Just respect my conglomerate. Speaking of Destiny, I heard you converted to Islam? I've been Islam. Donc j'ai entendu que vous êtes converti à l'islam. Busta Rhymes répond non, j'étais déjà dans l'islam. Okay. I've been Islam since I was 12, 13 years old. Donc j'étais dans l'islam depuis que j'avais 12-13 ans. Because I was introduced to the 5% Nation of Islam when I was 12 or 13 years old. Parce que j'étais introduit à 12-13 ans dans la secte, enfin dans les 5% Nation of Islam. You know what I'm saying? And it's been that ever since. So for the people that don't know, what is the 5%? Alors pour ceux qui ne savent pas, qu'est-ce que les 5%ers? 5% Nation of Islam is a division of the Nation of Islam. Alors c'est une division de la Nation of Islam. That was created by the father Clarence 13X, who used to be a Muslim. He used to be a part of the Nation of Islam. Qui était membre de la Nation of Islam. Muslim. He was one of the head generals of the Fruit of Islam, which is the Muslim security at the time. Il était l'un des généraux à la tête des Fruit of Islam. You know, he created the 5% Nation of Islam, which is broken down, and the 5% is the rich poor, is the poor righteous teachers of the planet, and 85% is the mystery God believers and the slave to the mental death and power, and the ones easily led in the wrong direction and hard to be led in the right, and the 10% is the rich bloodsuckers of the poor. So those are like the ones that pretty much run things in government. You know what I'm saying? I think that's where too a lot of people are saying that 5%ers think that all white people are the devil. Nah. That's not what it is. Alors, il y a beaucoup de personnes qui disent que les 5%ers enseignent que les hommes blancs et les femmes blanches sont des diables. Puis là, il va essayer d'argumenter pour expliquer que c'est pas tout à fait ça, etc. Donc là, Busta Rhymes qui explique que depuis 12-13 ans, il a grandi dans la secte des 5%ers. Erykah Badu aussi est membre des 5%ers. Les Fugees sont très proches aussi des 5%ers. Je vais passer ça. Ici, Wyclef Jean dans The Beast. Donc Wyclef Jean, le membre des Fugees, dit ceci: On a mountain, Satan offered me Manhattan. Sur une montagne, Satan m'a offert Manhattan. On se souvient que Satan a aussi fait une offre à Jésus-Christ sur une montagne, mais Jésus l'a refusé. Wyclef Jean dit l'avoir accepté. Alors si je passe... Ok. Az aussi est très proche des 5%ers. Ici, ce qu'il nous dit, c'est I was sworn in like a true Mason, donc comme un vrai franc-maçon. Cannabis. Alors, il y a un livre qui a été écrit à propos des 5%ers par Wakil Allah, qui est membre des 5%ers. À l'occasion de ce livre-là, il a fait une vidéo promotionnelle dans laquelle apparaissent plusieurs membres éminents des 5%ers. No matter what we are,
We are a family. Peace and light. My name is Erica Badu, and I want to suggest. Donc, mon nom est Erika Batou et je vous suggère de lire In the Name of Allah de Wakil Allah pour éveiller votre conscience. Wakil Allah's book In the Name of Allah, A History of Clarence 13X, L'histoire de Clarence 13X, also known as the Father. Aussi connu sous le and nom I du just Père. want to say how much we appreciate you, Wakil. Et je veux dire comment t'apprécies Wakil pour avoir écrit writing this and for giving us a part of you. De nous avoir donné une part de toi. Assalamu alaikum. This is Chaka Zulu. Shout out to Wakil Allah, the author of In the Name of Allah. Inshallah, that book will be successful. Go out and purchase it. In the name of Allah, man, the history of Clarence 13X. Ça, c'est un membre du Wu-Tang Clan, Gisada. Peace to the gods, the earth, the babies, all the human family of the planet Earth, man. Allah is the God, always has been, always will be. Donc les dieux seront toujours, en fait, les hommes noirs seront toujours les blacks. All right, one. For those who like knowledge, man, like myself, in the name of Allah, man, you find out who's the true and living, man, and you really get the truth. That's how I'm going to put it to you, man. Truth of all things in existence, man. You know what I mean? That's what you want to do in the name of Allah. And Allah means arm, leg, arm, and head, man, forming a physical body. You know what I'm saying? That's what it is, man. So don't get twisted, don't get scared. Don't get caught up in the 9/11 terrorist bomb and shit and all of that, man. Understand the true and living, man, in the name of Allah. Study your lessons. In the name of Allah. Hey yo, this meth right here, man. You want some true, real, true life right here? This true life right here. All y'all talking about keeping it real and all that. Ain't nothing realer than the Father, right? In the name of Allah. A book by Wakil Allah. Peace to the gods. Make sure y'all support this, man. Word is bond. Donc c'est ça, là c'est quelques membres des Five Percenters, donc secte créée par Clarence 13X, le franc-maçon et membre de la Nation of Islam. Dans ce clip du Wu-Tang Clan, vous allez voir un petit peu au début ce qui est assez intéressant. Donc, le symbole du Wu-Tang Clan qui rentre dans une église, qui décapite Jésus-Christ. Alors, parmi les enseignements des Five Percenters, il y a eu beaucoup d'emphase qui est mise sur les alphabets suprêmes, et ce sont notamment qui ont introduit l'utilisation de la lettre G qui vient de la franc-maçonnerie. Alors, je vous propose de regarder une vidéo, une publicité en fait pour la boisson Gatorade. What's G? Donc, en fait, la boisson, vous connaissez Gatorade, ouais? Ouais, donc une boisson un peu comme Coca-Cola. C'est une boisson du groupe Pepsi. Et puis ici, la publicité, donc il y a beaucoup de grandes personnes du monde de la musique ou du sport qui vont apparaître. Et la voix off, c'est la voix de Lil Wayne. Donc il pose la question, what's a G? Qu'est-ce qu'un G? Qu'est-ce qu'un G? It's the emblem of a warrior. C'est l'emblème d'un guerrier. It's the swag of an athlete. Donc c'est le swag d'un athlète. Champion. Un champion. And dynasty. It's gifted. C'est d'avoir du talent. Golden. Genuine. C'est le génie. And glorious. Et la gloire. It is a lowercase God. C'est aussi Dieu. It's the GOAT. C'est le book GOAT. The greatest of all time. Le plus grand de tous les temps. What's G? Qu'est-ce qu'un G? It is the heart, hustle, and soul of the game. C'est le centre du jeu, c'est le centre du jeu, le G. That's G. Voilà ce qu'est le G. Alors ça, c'est une publicité qui est passée pendant, je pense, près de 2 ans, durant les publicités à tous les grands matchs de la NBA ou de la NFL. Et donc, c'est une publicité qui fait l'éloge de la lettre G pour Gatorade. Est-ce qu'on peut rallumer la lumière, s'il vous plaît? Merci. Vous vous souvenez à quoi renvoie la lettre G chez les francs-maçons? À Vénus, la planète Vénus. Et la planète Vénus était appelée par les latins Lucifer. Donc le G cache Vénus et Vénus cache Lucifer. Et ce qui est très intéressant, Lucifer est le dragon, il est aussi le serpent ancien. Et la pub finit comment à la fin de la pub? C'est le serpent qui va pointer le G. Okay. Donc c'est une grande louange à Lucifer à heure de grande écoute sur les chaînes. Je ne sais pas si cette pub est passée en France. Non. Ça passe au Canada et puis aux États-Unis. Alors cet été, l'été dernier en fait à Montréal,
Gatorade menait une campagne publicitaire sur panneaux d'affichage afin de promouvoir la vente de 2 bouteilles de Gatorade pour 3,33 $. Vous savez, le Canada, c'est un petit peu comme ici. Tous les produits qui sont vendus sont en général vendus pour 1,99 $ ou 2,99 $. On ne vend jamais un produit, c'est très rare, pour 5,55 € par exemple. Et là, la bouteille de Gatorade, donc le G renvoie à Vénus qui renvoie à Lucifer, et puis la pub le montre très clairement. Les 2 bouteilles de Gatorade sont vendues pour 3,33 $. 2 fois 3,33, ça fait quoi? 666. Est-ce que je suis parano ou... Ici, là, vous avez... Ah. Tac. Ben là. Là-bas. Yes. Donc 2 pour 3,33, donc les bouteilles de Gatorade. Ici, vous avez une publicité qui est passée dans le journal Métro. Je ne sais pas si c'est passé ici, mais à Montréal, c'était dans le journal Métro, une publicité pour la carte Visa. Donc les cartes de crédit pour vous endetter. Et puis, donc, vous avez 3 G dessus. G, G, G. Puis si vous tournez, ça fait aussi 666. Alors pensez à toutes ces marques qui prennent le G comme emblème. Gillette, Gucci, G-Star. G-Star signifie l'étoile G. Gabbana, Guess, Giorgio Armani, Gatorade, Pepsi utilise aussi le G, G-Unit, Gino Green Global. Ça c'est Gucci Mane. Alors si vous souhaitez en savoir plus sur les 5%ers, 2 livres que je peux vous recommander. Islam in the Mix, qui est un essai de Ted Swedenborg, qui est disponible sur Internet, et un livre de Felicia Miyakawa, qui est sa thèse de PhD, God Up, the Music and Message of 5%ers. Alors les disciples de Dr. York, qui sont-ils? Donc Dr. York constitue ici Malachi York et la secte des New Wobian. Alors voilà une représentation de Dr. York sur une peinture. Là on le voit ici dans son costume de franc-maçon de 32e ou 33e degré, Black Shriner. Dougie Fresh et Afrika Bambaataa furent parmi les old-schoolers qui bénéficièrent des conseils de Doc. Selon le fils adoptif du professeur, Tariq L. du duo Hémisphère d'Atlanta, Pose Dionus des De La Soul a été pendant longtemps avec les New Obian. Ici, on a Nas sur une mixtape de DJ Clue qui dit « Je parle comme Malachi York, play the sidewalk ». Joel Santana du groupe hip-hop Diplomats qui nous dit « Je suis un grand auteur comme le grand docteur Malachi York l'était ». Ici, c'est Jezata du Wu-Tang Clan qui est intéressé par rapport au fait qu'il s'intéresse beaucoup aux écrits de Malachi York. Alors, parmi les artistes que Malachi York a influencés, on a toute cette liste-là. Et dans cette liste, vous pouvez voir entre autres Jimmy Cliff, Earth, Wind and Fire, Stevie Wonder, Jay-Z Jeff, KRS-One, LL Cool J, Queen Latifah, Public Enemy, Dougie Fresh, Musiq Soulchild, Floetry, Erykah Badu, Miles Davis, et aussi un autre très très important, dont on parlera après. Alors le fils de Malachi York, c'est Jacob York. Jacob York était un grand producteur, et il est toujours, puisque c'est Jacob York. Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui connaissent Gucci Mane? Ouais. Jacob York, donc le fils de Malachi York, est l'un des principaux producteurs de Gucci Mane. Alors Jacob York a notamment produit Gangsta Boo. Gangsta Boo qui est une ancienne membre des 3-6 Mafia, le groupe de hip-hop. C'est lui aussi qui a produit Cameron à une époque, Cameron qui est membre des Diplomats. Et puis il a aussi produit Junior Mafia de Biggie et Lil Kim. Alors Biggie, donc, dont le groupe Junior Mafia a été produit par Jacob York, avait pour intention avant de mourir de créer une marque et que sur cette marque-là, en fait, soit inscrit le nombre 666, de sorte à ce que tous les jeunes Afro-Américains puissent porter ce numéro-là sur eux. Lui, Biggie l'a pas réalisé de son vivant, mais c'est un de ses proches collaborateurs qui va le réaliser pour lui par la suite, on en parlera la prochaine fois. Alors Jacob York a un club qui est immense à Atlanta, qui s'appelle le Dreams ATL. Vous le voyez ici en compagnie de Lyle, Kevin Lyle, qui est l'un des fondateurs de Def Jam, qui était l'un des plus grands labels de hip-hop. Vous le voyez ici en compagnie de Nelly, de Akon, de Snoop Dogg, de Floyd.
Jermaine Dupri, Ly Bowo, Kid Rock. Ok. Alors, pour faire un petit résumé, là, si on marque les 4 grands gourous avec les différents disciples qu'ils ont eus, il y en a qui sont allés à plusieurs écoles, mais parmi les disciples de Clarence 13X, on va trouver Queen Latifah, KRS-One, Erykah Badu, Wu-Tang Clan, Afrika Bambaataa, Fugees, Busta Rhymes, The Roots. Parmi les disciples de Farrakhan, on va trouver Public Enemy, encore une fois, Ice Cube, Bambaataa, Nas, Mos Def, Lupe Fiasco, Freeway, Benny Siegel, Ivy, Kanye West, Waridin Muhammad, essentiellement Freeway, Napoléon et Loon, qui sont dans le mouvement des Sunnis. Et parmi les disciples de Dr. York, on va avoir Jay-Z, Prodigy, Afrika Bambaataa, qui est encore une fois là, Joel Santana, Floetry, Jay-Z Jeff, LL Cool J, Lil Kim, Cameron, Floetry. Donc ils sont les pères fondateurs réellement les plus anciens dans le monde du hip-hop. Alors, Prodigy, je ne sais pas s'il est sorti de prison, mais lorsque j'ai construit ce séminaire-là en 2008, il était à l'époque en prison. Et étant en prison, il avait envoyé une lettre à un site de hip-hop qui s'appelle urb.com, où il parlait un petit peu de ce qu'il avait sur le cœur. Et voilà ce que Prodigy explique à l'époque. C'était ce jour, je lisais les livres du docteur Malachi York. Je ne me souviens plus duquel, je pense qu'il était intitulé Léviathan 666. J'ai fini le livre et j'ai commencé à pleurer. Je pleurais pour toute l'humanité, mais surtout pour mes Renois, my niggas, car je réalisais l'ampleur de l'humiliation. Le gouvernement, les religions, les politiques, la réserve fédérale, l'IRS et tout ce par quoi nous croyons et vivons est une blague. Dr. York a depuis été arrêté par les players du FBI et des Illuminati. Il purge une peine de 135 ans de prison. Son propre fils Jacob York, qui était très engagé dans le rap business en 1996, a tout orchestré. Prodigy et Bambaataa sont les seuls rappeurs connus à clamer son innocence. Jeezy et Jaz-O ont tous les deux grandi durant leur adolescence dans la communauté Nubian de Bushwick à Brooklyn. Regardez la vidéo Originators de Jaz-O et vous les verrez élever des représentations de Dr. York, porter ses tenues et afficher ses symboles. Jeezy connaît la vérité, mais il a choisi de le côté du mal afin d'être accepté par le système monde. Jeezy cache la vérité à la communauté noire, au monde, et fait à la place la promotion du style de vie de la bête. Prodigy, Dr. York et Afrika Bambaataa sont la vérité, donc c'est pas vrai non plus, ça. Cette énergie négative est créée par les Illuminati et le gouvernement secret. Ils vous feront diffuser cette énergie sans que vous n'en soyez jamais au courant, mais les gens comme Jeezy sont très au courant de tout ça. Il a été instruit par le Dr. York, donc si vous savez que vous continuez à diffuser, qu'est-ce que ça fait de vous? Que représentez-vous? Donc Jay-Z, en fait, dès son enfance, comme Busta Rhymes, à partir d'une dizaine d'années, a grandi en fait dans cette secte-là des Nubians, et c'est Malachi York qui l'a enseigné, qui lui a tout appris. Malachi York, vous l'avez vu tout à l'heure, était franc-maçon de 32e ou 33e degré. C'est un luciférien qui travaille pour le Vatican, et Jay-Z, en fait, depuis ça, et comme tous les autres, ce qu'il fait ni plus ni moins, c'est qu'il continue de travailler dans le sens de ceux qui l'ont dirigé, donc essayer de détruire la jeunesse afro-américaine, et par extension le reste de la jeunesse dans le monde, pas simplement la jeunesse afro-américaine aujourd'hui. Donc, ça c'était la partie d'aujourd'hui. La partie d'aujourd'hui, en fait, c'était de faire le connecteur logique entre la franc-maçonnerie et la culture hip-hop. Est-ce que c'était pertinent? Ouais. Pour ceux qui ont été là depuis le début, vous voyez un peu la logique qu'on a suivie. La prochaine partie, demain, en fait, on ira voir si la culture hip-hop est une création de la franc-maçonnerie. On doit trouver dedans des manifestations sataniques. Donc demain, ce qu'on ira voir, c'est toutes les manifestations sataniques qu'il y a dans la culture hip-hop. Et donc c'est la partie numéro 6, ésotérisme et culture hip-hop. Et puis on essaiera aussi de faire dans la foulée la partie numéro... non, excusez-moi, demain c'est la partie 5, j'ai fait une erreur, 5, et la partie 6, élargissement et conséquences. Élargissement, c'est-à-dire qu'on essaiera de parler aussi du monde de l'entertainment en général, du cinéma, du monde du sport, de toutes ces choses-là, et de voir en quoi est-ce que ce sont des mondes qui sont aussi totalement ennemis de Dieu, et dans lesquels nous ne sommes pas pour avoir nos passions, nos désirs. Et puis dimanche, on finira, si Dieu le permet, avec les conséquences de l'alternative. On essaiera de voir ensemble quelles conséquences ont ces cultures modernes sur nos vies, en quoi est-ce que ça nous déphase et ça nous déconnecte complètement de Christ, et en quoi ces cultures-là font que l'Église d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec l'Église que Christ avait choisi de marier. Et puis on essaiera aussi de parler de l'alternative, on verra quel est le chemin qui est proposé à nous comme une alternative au fait de vivre comme ce monde. Comment peut-on vivre comme Christ et non comme le monde?